Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo de Cédric des Insoumis qui va porter cette fois-ci sur les attaques boulistes. Donc on va essayer de voir pour les HDV9, les HDV10 et les HDV11. On va commencer par les HDV10, donc déjà la composition à prévoir. Donc on va mettre 19 boulistes plus dans le CDC des boulistes, un golem, 6 guérisseuses, 4 sapeurs et quelques troupes de finition comme serviteurs ou archers. Au niveau des sorts, on va partir sur 3 rages et 2 sauts qu'on peut modifier suivant le vivier qu'on va affronter en 4 rages et 1 saut ou laisser 3 rages et 2 sauts. Donc sur cette première vidéo d'une attaque de Knarfou de notre clan, donc il a fait 24 boulistes et dans le château de clan cette fois-ci il a mis le golem. Donc il envoie 5 boulistes d'un côté avec 2 guérisseuses, il va envoyer 5 boulistes ou 6 boulistes de l'autre côté avec 2 guérisseuses et au centre on envoie donc le golem suivi donc des boulistes, des guérisseuses, des héros. Donc ça va rentrer très bien, on voit bien au centre. Ce qui est important c'est que de bien dégager sur les côtés pour que les boulistes rentrent bien au centre avec les héros et le golem. Donc un petit coup de rage pour accélérer avec un petit saut pour bien rentrer au centre. Donc là les boulistes, les héros, on voit bien qu'ils sont bien au centre, ils vont bien détruire la première TDE ainsi que le HDV et les renforts surtout. Donc sur les côtés on a réussi à dégager un petit peu avec les boulistes, les guérisseuses. Donc là l'avantage c'est que les guérisseuses sont bien regroupées au centre. Donc on voit que la reine est encore là avec le golem et quelques boulistes. Ils vont aller détruire la deuxième tour de l'enfer. Il a mis le saut pour ressortir les troupes afin qu'ils ne soient pas coincés au centre. Et on obtient un 2 étoiles assez facilement je dirais. Donc. Et puis on voit bien quand même que grâce aux troupes de finition, il va pouvoir grappiller des pourcentages qui est assez important quand même. Donc là on voit que la reine elle est quand même suivie de 3 guérisseuses, ce qui est très bien. Comme ça il peut très bien nettoyer. Les serviteurs en bas, on voit un serviteur en train de nettoyer sur les mines d'or. Bon là avec les nouvelles règles mises à jour plutôt, on voit que les guérisseuses maintenant prennent tout ce qui est bombe aérienne, donc c'est un peu embêtant. Et là la reine a bien nettoyé, on fait un joli 77% sur HDV10, même 78%. Vous voyez que les serviteurs, 2 petits serviteurs dans une compo, ça permet vraiment de bien nettoyer. Comme là vous voyez, petit à petit il a grappillé quand même pas mal de pourcentage. Donc une très bonne attaque de Knarfou des Insoumis. Donc nous allons passer sur une deuxième attaque toujours de Knarfou de notre clan. Donc cette fois-ci la même compo, donc toujours 2 guérisseuses suivies plutôt qui protègent 5 ou 6 boulistes de chaque côté. Donc là c'est sur un vivi très connu. Donc là pareil, on envoie au centre le golem suivi des héros et des boulistes, toujours 2 guérisseuses de chaque côté avec 2 guérisseuses au milieu. Donc ça nettoie très bien. Il met un saut surtout pour aller au centre parce que ce qui est important c'est le centre. Donc là il va nous mettre un rage quand on rencontre le château de clan adverse. La première TDE qui est une mono, donc elle va pas durer très longtemps, elle se fait vite détruire. On voit que là les guérisseuses sont bien restées sur les côtés, les guérisseuses du centre sont bien restées au centre, ça nettoie vraiment très bien. La reine et les boulistes font un travail énorme ainsi que les guérisseuses. Donc là il remet un saut pour pouvoir ressortir du centre. Donc on voit bien que les boulistes rentre très bien dedans. La reine derrière nettoie convenablement. Donc on voit que sur les côtés ça a vraiment très bien nettoyé. Bon il n'y a plus de guérisseuses en haut, mais ça a vraiment très bien nettoyé. En bas aussi. Et on va voir quand même que grâce à cette technique on arrive à faire des 100% sur ces vivis qui pas mal de temps on a galéré dessus. Maintenant c'est assez facile de les clean grâce à cette compo. On voit que la reine est en train de finir un petit peu les bâtiments. On voit qu'il reste un mortier et un AA. Donc la reine petit à petit est un peu coincée là, mais bon, il met le pouvoir justement pour ressortir. Donc là il nous reste à peu près 5 ou 6 boulistes et la reine, et ça va contre un AA. Donc un très beau 3 étoiles de Knarfou et une très belle exécution. Bon, maintenant nous allons passer donc aux attaques HDV9 avec la renfort de boulistes. Donc la composition que je vous propose, donc c'est 3 sapeurs, 4 sorciers, 7 guérisseuses, 12 valkyries. En renfort, vous demandez des boulistes et un sort poison. Et au niveau des sorts, vous faites 2 soins, 2 rages et un poison.
Donc ce qui va compter dans cette technique d'attaque, c'est déjà le premier temps, c'est de bien placer votre reine, ce qui est très important, puisque si vous la placez mal, vous risquez de la perdre très vite et le reste de l'attaque va se finir en cauchemar souvent. Donc vous mettez votre reine avec 4 guérisseuses, ce qu'on appelle la technique AQH. Donc là, surtout vous la placez loin des A, évidemment, pour éviter que les anti-aériennes détruisent vos guérisseuses, et loin d'un arc X, de façon à que sur la reine on n'ait pas plus de 3 défenses, sinon la reine vous n'allez pas réussir à la garder longtemps. Au niveau du château de clan, si vous voyez que c'est des ballons, ce qui est assez important, donc si vous voyez que le château de clan c'est des ballons et qu'elle arrive sur votre reine, ne pas hésiter à anticiper le pouvoir. Il faut savoir que des ballons sur une reine, ça peut la détruire d'un seul coup, malgré les guérisseuses derrière. Donc on va voir sur les prochaines vidéos comment déployer un petit peu les troupes et surtout le départ qui est très important. Donc voici la première attaque donc de Romain de notre clan des Insoumis. Donc là il met bien la reine au nord avec 4 guérisseuses. Donc on voit bien que les A sont assez éloignés et que les Archix sont carrément de l'opposé. Donc il va mettre des boulistes. Il va mettre 3 guérisseuses avec les boulistes d'un côté, les Valkyries, les Sosos et le roi au centre. Donc on voit bien que là, ce qu'il va faire, il met un soin au départ pour justement éviter de perdre les Sosos et tout face au ballon et aux serviteurs. La reine continue son travail de l'autre côté. Les boulistes rentrent à ce moment-là. Il met le pouvoir du roi. Il utilise bien entendu le rage quand il y en a besoin ou le soin quand les Valkyries sont vraiment trop faibles. Donc là on voit bien que ça avance très bien. Les boulistes font vraiment un boulot énorme sur ce côté là de l'attaque, donc en bas à gauche. La reine elle continue à l'extérieur mais à continuer à détruire tous les bâtiments. On voit que le roi a réussi à ressortir. Les Valkyries au centre y sont encore. Donc on voit que c'est une attaque quand même très bien exécutée déjà dans un premier temps, mais surtout qui marche très bien, surtout face à des... Alors on va passer sur une autre attaque, donc toujours de Romain en HDV9. Donc on voit la guérisseuse, il l'a placée bien dans le coin où il n'y a pas d'arc X et de AA, suivi de 4 guérisseuses. Donc qui fait au début qui fait bien son travail. Il a mis un Soso pour nettoyer un petit peu au dessus. Donc là après il va nous mettre, donc on voit bien qu'il met les boulistes suivis de 3 guérisseuses pardon, au sud. Après au milieu donc on envoie les Valkyries. Donc là on voit bien qu'il a mis l'orage sur la guérisseuse et sur la reine, justement parce que l'arc commence à tirer donc sur la reine. Après donc là au centre il a mis les Sosos, les Valkyries, mais le poison sur les serviteurs et les ballons, suivi du roi. En bas les boulistes font un boulot énorme comme d'habitude. Donc là on voit bien que le centre est déjà détruit, la reine est rentrée, elle est toujours suivie des guérisseuses. Les Valkyries au milieu font le ménage. Donc ça marche très bien, les boulistes aussi font le ménage aussi, et après ils gèrent tranquillement les sorts de rage ou de soin. Mais on voit bien que même sur un Vivi, sur un HDV9 pardon, avec des murs quand même importants, ça passe vraiment assez bien. Là on voit il y a encore la reine, bon il reste quelques archers, il reste toujours les boulistes depuis le début, donc malgré qu'il reste un arc X, les boulistes on voit bien qu'avec les guérisseuses derrière font leur boulot tranquillement. Donc il reste à la fin juste l'arc X. Donc les boulistes détruisent le mur, la reine arrive pour un 3 étoiles. Donc une très belle attaque de Romain. Donc maintenant nous allons passer un petit peu sur les attaques pour les HDV11, donc les attaques boulistes HDV11. Donc déjà la composition, donc prévoyez 6 guérisseuses, 3 sapeurs, 1 golem et 25 boulistes. En sort 2 rages, 2 sauts, ou à la limite 2 rages, un saut et des sismiques, et avec 2 poisons. Donc ce que je vous conseille c'est que de demander donc dans le CDC un golem, ou sinon les boulistes et vous faites le golem, peu importe. Donc on va voir 2 attaques justement de boulistes sur HDV11. Donc voici la première attaque donc de Adibou de notre clan des Insoumis. Donc dans un premier temps il va bien nettoyer les coins, donc en envoyant 5 boulistes suivis de 2 guérisseuses. Donc voilà on voit bien les 5 boulistes, 5 ou 6 boulistes avec 2 guérisseuses qui vont nettoyer déjà le premier coin pardon. Dans l'autre coin il envoie donc les 5 ou 6 boulistes aussi suivis de 2 guérisseuses. Il envoie son golem qui était en renfort, il envoie les sapeurs pour ouvrir, et là il envoie bien donc tous les boulistes suivis du roi, de la reine et du gardien avec 2 guérisseuses. Là il met donc son premier sort de saut, hop, et le sismique derrière pour bien que ça aille très vite pour éviter que ça tourne ni rien. Donc on voit que la première TDE
ainsi que le château de clan va être détruit puisqu'il a mis un rage. On voit que ça va très très vite. Ils ont déjà détruit la première tour de l'enfer. Là, le château de clan ainsi que l'hôtel de ville va tomber. Voilà. Là, comme il a mis son sismique, ça va directement sur l'autre tour de l'enfer qui est détruit vraiment très très vite. On voit bien que en bas les boulistes continuent à bien nettoyer le côté, en haut aussi. Le golem est toujours là, les héros sont toujours là. Il reste quelques bâtiments, donc le roi, la reine, le gardien sont toujours là. Il nous reste au moins une dizaine de boulistes. Donc il a rasé un HDV11 assez facilement. Donc bravo à Adib pour une fois. C'est pour ça que je voulais le mettre à l'honneur. Donc nous passons sur une deuxième attaque. Donc là c'est cette fois-ci Magicem de notre clan qui est notre chef. Donc sauf que là cette fois-ci il a décidé de mettre donc la reine d'un côté, des boulistes et le roi de l'autre coin. Donc ça marche tout aussi bien. Et puis au centre, donc il va mettre le gardien. Donc il met les boulistes avec le gardien. On avait le roi de l'autre côté. Donc le roi est pris pour cible par l'aigle. Mais on voit très bien que ça marche autant avec un rage au centre. On met le poison sur le château de clan. On voit bien que la reine avance d'un côté, les boulistes avancent bien au centre. Et on voit quand même que sur un gros vivier comme ça, que ça marche. Il va faire 2 étoiles, ce qui est déjà pas mal pour lui aussi. Il faut pas trop en demander des fois sur le pauvre chef, mais c'est déjà pas mal. Donc même là-dessus, et même le chef arrive à faire 2 étoiles. Donc vraiment, c'est une composition que tout le monde peut faire. Donc on voit un beau 2 étoiles avec un beau pourcentage. Bravo Marius. Bon voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé sur les différentes attaques de boulistes suivant les HDV. Bon, après le sérieux, il a un petit peu le temps, je dirais, de souffler un petit peu et de rigoler tous ensemble. Personne n'est visé, ce sont les fameux failles des GDC. Donc on se moque de personne, on rigole ensemble et c'est ça le principal. Alors, c'est parti. Alors, voici la première attaque. Donc, nous avons une attaque avec guérisseuse et géant pour entamer. Donc, c'est une attaque de Lolo. Donc, au début, il part très très bien. On a aussi une attaque avec. Donc, ce sera aussi des cochons. Donc là, sapeur, tout va bien. Les guérisseuses suivies. Tiens, des renforts bolis, la fameuse composition. Donc là, c'est mal dégagé. Qu'est-ce qui se passe malheureusement? Là, on a le roi qui se barre. Je ne sais pas où se promener avec quelques archers, des fois qu'il ne soit pas tout seul. On a les bolis qui suivent un peu. La guérisseuse a décidé de suivre les boulis, la reine qui est toute seule au milieu. Donc bon, alors, elle arrive quand même à détruire quelques trucs quand même, comme la réserve d'élixir. Et puis on a une petite promenade du roi suivie de ces petites boulis, tranquille quoi. Donc là, on dirait que l'attaque c'est pas forcément fichu. Donc la reine continue. Bon là, elle est contre le mortier, le canon. Il utilise le pouvoir, il détruit le mortier. Attention à la tour de saucier plus l'arquiste qui fait beaucoup. Donc on soigne les boulistes de l'autre côté. Bon, les guérisseuses en prennent plein la tête aussi. On voit qu'il ne reste qu'une seule guérisseuse. Les boulistes tiennent pas longtemps. Allez, c'est décidé. On envoie les cochons. Donc les cochons, ils y vont. Ils vont dire le canon. L'autre tour d'archer. Attention, une première bombe. La moitié des cochons sont morts. Mais on va arranger les cochons. On va se dire, ça va peut-être le faire aussi. On arrange les cochons qui vont aller détruire l'Arkix. Et ben non, malheureusement, ils ont même pas été là. Donc malheureusement, ce fut une attaque où rien ne se passait correctement. Bon, il envoie quelques serviteurs, mais malheureusement, l'hôtel de ville ne sera pas détruit. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est la première. Alors, voici une deuxième attaque donc de Sob. Donc, c'est une attaque mélangée de Valkyrie, guérisseuse et renfort bouliste avec 5 boulistes en plus. Donc, il envoie bien les boulistes en bas, suivi de guérisseuses pour bien nettoyer le coin, comme on a bien expliqué. De l'autre côté, pareil, il envoie un géant avec donc des boulistes suivis de 2 guérisseuses. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est une attaque très très bien. Donc, le château de clan qui sort assez rapidement. Donc là, malheureusement, les serviteurs et les ballons sur des boulistes, ben, pauvre boulistes, il n'y en a presque plus. Donc il envoie quand même quelques sosos qui en prennent plein la gueule par les canons. On n'a toujours pas... Tiens, il y a encore un soso là-haut en renfort qui commence à détruire les guérisseuses. Donc il reste toujours le ballon. Là, il décide... Bon, allez, j'envoie les Valkyries suivis des sapeurs. Donc les Valkyries sont déjà rentrés, que les sapeurs n'ont même pas eu le temps de faire des effets. Là, il y a la reine qui suit. Donc les Valkyries, ils disent, tiens, on a oublié un soso à tuer. Il ressort, il re-rentre avec le roi. Le saut est mis, on gèle la tour de l'enfer. Les guérisseuses essayent de... Ils sont pourchassés par
les bombes aériennes. Donc là, on se retrouve au milieu avec les tours de l'enfer, les arcs X. On gèle d'un côté, on gèle de l'autre. Le roi revient, la reine essaye d'avancer, une guérisseuse seulement sur la reine. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Valkyrie, il n'y a plus de guérisseuse. La reine en prend plein la gueule aussi. On se retrouve avec tout ça sur la tronche. On arrive quand même à voir l'HDV, ce qui est déjà pas mal. Et dur. Ah, on y va pour une troisième attaque. Donc cette fois-ci de Nakom. Donc c'est une attaque Valkyrie guérisseuse avec donc 8 sosos, 4 sapeurs, donc et en renfort des boulistes. Donc c'est le bon Vivi de merde comme on dit. Donc là il envoie donc 2 guérisseuses avec 5 boulistes, donc ça commence à nettoyer. On envoie la reine suivie de guérisseuses de l'autre côté. Bon, là on envoie les sapeurs qui détruisent le premier mur, donc c'est bon. On envoie les Valkyries, le héros, les sosos derrière. Donc là pour l'instant tout se passe pas trop mal, donc ça rentre bien au milieu. Donc malheureusement ça tourne parce que c'est pas assez nettoyé, mais bon, il envoie le saut, le soin, attention, les renforts qui arrivent sur les pauvres Valkyries, on met le poison, mais les Valkyries en prennent un petit peu de plein la tronche, les tours de l'enfer qui se mettent en route, les serviteurs qui font le ménage, il n'y a plus de Valkyrie, il n'y a malheureusement plus de boulistes, il reste la reine avec 50 guérisseuses, donc elle est très bien soignée. Le problème c'est que les serviteurs s'attaquent donc aux guérisseuses, donc la reine qui est toujours qui met 3 jours à péter le mur, et là on a la tour d'archer qui commence à s'y mettre, le canon, l'arc qui commence à tirer. Bon, les guérisseuses ils font leur boulot, c'est vrai que là ils font leur boulot, mais la reine n'arrive pas à tenir. On met le pouvoir, mais maintenant c'est 2 arquistes qui tirent dessus. On met le soin sur la reine, les guérisseuses n'y arrivent même plus, la reine a du mal à avancer. Elle arrive quand même à détruire le canon, elle va détruire l'élixir, une petite caserne noire, mais là le canon, les arcs, une Tesla, c'était trop, c'est dommage. Donc c'est parti pour une attaque HDV9 de Doob, donc sur Self, donc une attaque cochon guérisseuse. Donc on envoie les géants suivis des guérisseuses, donc là c'est bien, on met les sosos pour tirer sur les réserves d'or. Pardon, excusez-moi. Donc là, le mortier qui peut tirer, allez, bing, un soso dans la figure. Là, les géants, mais le mortier tire encore sur un soso. Donc pour l'instant, les géants sont encore là. On envoie les renforts boulistes. Oh, les géants qui volent. Le roi est dedans, mais la reine commence à sortir. Les boulistes sortent aussi. Le roi sort. Donc on a tous les héros dehors avec les boulistes. Au centre, les géants, ils font quand même le boulot. Il nous reste un soso. Oh là, les guérisseuses prennent la mine d'or. Encore un géant qui vole. Le roi arrive avec... Donc sur les géants, le bouliste est encore là, mais les géants sont là, on enrage tout, mais ça a du mal à passer. Donc bon, sur les extrémités ça nettoie bien, mais bon, on a que les géants au centre. Allez, ping, une première bombe, le roi qui continue de les pourchasser, qui leur met des bons coups d'épée, le bouliste qui tire sur le roi. Donc là on a les ballons qui arrivent sur les pauvres géants qui vont pas comprendre ce qui se passe en moins de 2, voilà, ils sont morts. Là le bouliste il est mort aussi, la reine a été morte, et malheureusement les boulistes à l'extérieur on commence à prendre. Donc on envoie les cochons, donc là on envoie vraiment tous les cochons. On se dit bon, je mets un premier soin là. On a le bouliste en renfort qui s'amuse un petit peu à tuer les cochons. Donc là pour l'instant on arrive à détruire le A, le Tesla, on arrive à détruire l'Arkix avec le bouliste toujours adverse qui continue à balancer des pierres sur les pauvres cochons. Il reste un cochon là qui est mort, donc les autres cochons sont sur les A, mais les squelettes arrivent. En bas, on a un combat entre le roi et le bouliste. Et là, la reine finit les cochons parce que sans tuer la reine, c'était vraiment difficile. Et là, un petit combat, roi contre bouliste qui va gagner. Tiens, les squelettes viennent en renfort. Allez, j'envoie encore des squelettes. Le bouliste, toujours avec sa pierre, qui envoie sur le pauvre roi qui se retrouve vraiment tout seul, le pauvre. Et ben, malheureusement, il va arriver ce qui va arriver. Ben, vainqueur. Le bouliste, ah non, on envoie un soso pour tuer le bouliste. Donc le roi est toujours là avec son petit copain le soso qui vont quand même nettoyer un petit peu jusqu'à temps que la tour d'archer a décidé de finir cette pauvre attaque qui arrive vraiment à tout le monde. Dommage double. On passe à la prochaine attaque donc sur un HDV10. Donc cette fois-ci c'est Pep. Donc il envoie ses troupes en haut avec un golem suivi des sosos pour nettoyer. Donc pour l'instant tout se passe bien. Le golem est sur le canon. Donc là on envoie les sapeurs qui vont essayer de péter le mur. Malheureusement ils pètent pas le mur, les golems se barrent sur l'autre canon. Donc là les sosos ils en prennent plein la gueule par la tour d'archer. On envoie le roi, donc là un petit soin sur le golem et le roi. Malheureusement je pense que c'était prévu pour les sosos, mais il n'y en a plus. Ah là une petite bombe, on envoie les Valkyries. Allez, une bombe de bienvenue.
on se dit tiens, je vais essayer, je mets le saut, mais malheureusement on a les 3 quarts des Valkyries qui se barrent d'un côté, donc là on met un soin, mais malheureusement les Valkyries vont tellement vite que le soin il sert pas à grand chose, c'est rentré un petit peu, mais les peu qui sont rentrés ils prennent les serviteurs, le ballon, le Valkyrie adverse, les Valkyries continuent de débrouiller, ça y est, l'extérieur tranquillement, bon ils en prennent plein la gueule bien entendu malheureusement, donc là on s'est dit bon elles ont bien pris, on va mettre un petit soin dessus, mais là on a le château de clan qui est arrivé, donc un Boulis qui envoie des pierres, tiens on va mettre la reine en renfort avec toutes les guérisseuses parce que là ça va plus, il faut vraiment que je rentre, malheureusement. Bon, la reine va réussir à péter quand même le château de clan, il reste quelques Valkyries, donc l'arc X tire dessus, bon pour l'instant ça tient la route. Il nous reste donc 3 Valkyries et une reine. Là, ça y est, on a enfin pété le mur. Donc, on va commencer à rentrer. Malheureusement, les pauvres Valkyries prennent la tour de l'enfer maintenant. Donc là, maintenant, la reine suivie des guérisseuses prennent 2 tours d'archer, un arc X. On essaye de tenir, attention les guérisseuses sont derrière, mais on prenne aussi plein la tronche pas la tour d'archer. Ah, je rentre, je mets le pouvoir, donc j'essaie de tuer la première tour d'archer. Ah, maintenant je commence à voir la reine qui arrive, les tours d'archer, malheureusement c'est trop, voilà, c'est dommage. Bon, et comme on dit, on va se garder le meilleur pour la fin, donc c'est pour notre cher Rome. Donc là, on connaît ce Vivi, donc on envoie les sapeurs et le golem. Bon, malheureusement, les sapeurs ont déjà pris plein la gueule, ça n'a pas ouvert le mur, donc on envoie quand même les Valkyries pour que ça rentre. Donc on envoie le roi, la reine, ça rentre dans le coin, les sauts un petit peu sur le côté, guérisseuse suivi de là, un petit saut, hop, ça rentre. Malheureusement, il y a le château de clan et il y a le bouliste adverse qui est là aussi. Donc les Valkyries tournent parce que malheureusement, ça n'a pas été assez nettoyé peut-être. Donc on a quand même le roi qui rentre, la reine qui est derrière, le golem qui arrive à rentrer. Attention, la TD1 mono, 2 TD1 mono. Bon, il n'y a plus de golem, il n'y a plus de roi. Il reste quand même la reine et un Soso, donc on continue. Hop, ça continue, la reine va réussir à tuer une première mono, mais il y a la TDS derrière, donc il met le pouvoir, les pauvres guérisseuses ont du mal vraiment à fournir sur cette pauvre reine qui est vraiment envoyée au casse-pipe, qui est toute seule. Ah, il envoie un serviteur, c'est le renfort tout en haut sur le canon. Ah, malheureusement, ah, deuxième serviteur. Bon, malheureusement la reine ne suit pas, donc il nous reste 2 pauvres serviteurs sur 2 petits canons. Ah, ça va être dur d'atteindre le centre. Mais bon, comme on dit, ça arrive à tout le monde, même à Rome, et je sais qu'il a dû rager sacrément. J'avais quand même, avant de finir, de vous montrer quand même la dernière attaque, qui s'agit de notre très cher chef Magicem, donc Marius. Donc c'est un HDV11, donc une attaque bouliste qui va quand même être pas trop mal. Donc un bon sismique autour de la TDE, donc ça ouvre très bien. Donc il envoie là ses premiers boulistes avec 2 guérisseuses, donc ça commence à nettoyer. De l'autre côté, la même chose. Donc pour l'instant, ça se nettoie bien. Donc on voit qu'il nettoie et tout, c'est tranquille. Pour l'instant, le début est pas mal quand même. Donc là il envoie le golem suivi des sapeurs, donc là pour ouvrir, oh là, le golem est déjà pris pour cible par l'aigle, donc là il envoie le roi, la reine, et suivi des boulistes. Donc là ça commence avec les guérisseuses qui en prennent plein la tronche au centre, donc là la bombe, les TDE qui font leur boulot. Attention les renforts, donc on a la reine qui est partie au bord, suivi de quelques boulistes avec 2 guérisseuses. Ah tiens, on avait oublié le gardien, on va le mettre. Donc là on a chacun son allée, on dirait presque une course d'athlétisme, c'est-à-dire que chacun a son couloir et chacun avance. Mais malgré tout, ça fait quand même 2 étoiles. C'est pas une des meilleures attaques, c'est vrai, mais Marius a décidé de faire dans l'athlétisme, sûrement dû aux Jeux Olympiques il n'y a pas si longtemps. Donc il a dit, prenez chacun votre couloir, ça devrait le faire. Et on a quand même un joli presque 60%, 58%. Oui, ça y va tranquillement. Il faut pas se presser, on a fait nos 2 étoiles, tranquille. Bon, c'est pas une de ses meilleures attaques, il faut l'avouer. Mais je trouve ça pas mal, le coup de chacun son couloir, tranquille. Il y a que Marius qui a des petites idées comme ça, il se dit bon, j'en ai un petit peu marre de faire les attaques classiques où je clean ou quoi. Je vais essayer autre chose, je vais essayer en faisant le tour, en me promenant. C'est les vacances en ce moment, enfin plutôt la fin des vacances, je vais le faire comme ça. Allez, c'était quand même une belle attaque, il faut l'avouer, 75% quoi, une belle. Sur le score bien entendu, parce que c'est vrai que sur la forme c'est pas terrible. Tiens, j'envoie des serviteurs à l'abattoir, il doit en avoir trop, il se dit il faut vraiment que j'use toutes mes troupes, et c'est ce qu'il a fait. Ah si, je voulais montrer un dernier truc. Quand vous visez le bonus, faites pas comme cette personne qui s'est dit bon, moi le roi suffit, l'hôtel de ville et à l'extérieur ça va aller vite, je vais envoyer que mon roi. Donc il envoie le pouvoir et s'est dit ouais c'est facile, c'est qu'un hôtel de ville. Donc là il envoie le roi, le pouvoir, les barbares qui essaient de détruire, mais il en prend plein la tronche, les Tesla et tout. Il se dit putain ça va être dur. Et malheureusement, il a même pas eu le bonus, il a vraiment fait de la merde.
Bon, voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a apporté un petit peu de bonne humeur, surtout sur la fin, sur les failles, et aussi un petit peu de technique à avoir pour attaquer donc les différents Vivi en bouliste. Bon, concernant les failles, les personnes qui se retrouvent malheureusement dans les failles, ne le prenez pas mal, c'est pour qu'on rigole tous ensemble, ça arrive à tous. Et je peux vous dire que bientôt, avec mon HDV11, je vais être souvent dans cette rubrique. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube que je commence. Je sais qu'il y a pas mal de petits défauts que je dois améliorer, mais ça ferait plaisir d'avoir un petit commentaire ou d'avoir même un petit pouce bleu, comme on dit, juste pour savoir si je continue ou si ça vaut pas le coup, parce qu'il y a trop de petites erreurs ou quoi. Voilà, bon bah je vous quitte pour ce soir et rendez-vous à la prochaine vidéo de Clash of Clans. Merci.